Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation où on vous parle carte mère avec la ASRock Z390 Phantom Gaming X. Une carte mère résolument haut de gamme à destination des processeurs Intel Core de 9e génération qui est proposée dans le commerce à presque 400 €. Alors certes, c'est une grosse somme, mais vous allez le voir, sur la carte mère, on a un gros équipement. Par exemple, on peut vous citer juste un Ethernet 2,5 Go plus deux autres Ethernet 1000. On a du Wi-Fi 6, on a 14 phases d'alimentation, on a pléthore de RGB, pléthore de PCI Express, mais aussi de M2 en PCI Express, 8 prises SATA, on en passe et bien des meilleurs. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On va retrouver une boîte noire avec les marquages Phantom Gaming. On va également avoir les petits logos pour le HDMI, le Polychrome Sync et les différents logos pour les chipsets Intel. On enchaîne de suite avec le bundle. On va retrouver les notices d'utilisation, un DVD avec les pilotes, les utilitaires. On va avoir un petit tournevis qui permettra de manier toutes les petites vis à destination des SSD M2, mais aussi du radiateur du chipset. On va avoir les antennes Wi-Fi, on va avoir les câbles SATA. Et enfin, ici, on va avoir un pont SLI Bridge. On passe maintenant à la carte mère en elle-même. Au niveau du style, c'est propre, c'est bien fait. On est sur un PCB qui est noir mat. On a des énormes dissipateurs. On a un petit peu de plexi brillant, un petit peu d'aluminium. On remarque aussi les renforts au niveau des ports PCI Express. Et sachez qu'on a aussi du RGB, mais on y reviendra en fin de vidéo. Autour du socket 1151 qui se trouve donc ici, on va retrouver 14 phases d'alimentation. Les 14 phases d'alimentation seront alimentées par un 4 pin CPU et un 8 pin CPU. Juste à côté du socket, on va trouver 4 ports DDR4, des ports DDR4 qui sont en 4266 MHz maximum. On pourra mettre 4 barrettes de 32 Go, donc 128 Go de mémoire en tout. Ensuite, on va voir le 24 broches ATX, deux connecteurs USB 3.0, un USB 3.1 en type C. On va avoir 8 SATA. Ensuite, dans la partie basse, on va retrouver tous les dispositifs pour les power on, le reset, le HD audio, le USB, un petit power on, je crois qu'on l'a déjà dit, le reset, le post-code. Ensuite, on va arriver sur la partie PCI Express ici, avec 3 ports PCI Express 16X 3.0. Avec une seule carte graphique, on sera en 16X. Avec deux cartes graphiques, on sera en 8X, 8X. Enfin, avec 3 cartes graphiques, on sera en 8X, 4X, 4X. On a également 2 ports PCI Express en 1X, en 4X, non, en 1X, c'est bien ce que je disais. Et on va également retrouver ici et là, vous voyez les deux petites vis, on va retrouver 2 emplacements M2 en PCI Express 3.0, 4X. Enfin ici, on a la partie audio qui est isolée du reste avec des condensateurs de meilleure qualité. L'arrière de cette carte mère est tout aussi plaisant que la partie qui est visible. Donc c'est un peu dommage puisqu'on ne le verra pas, mais en tout cas ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a autant de soins apportés à l'arrière de la carte mère qu'à la partie avant. On va donc retrouver une plaque de renfort qui reprend les mêmes codes couleurs et le même design que ce qu'on trouve de l'autre côté. On va également ici avoir sur les côtés des petits diffuseurs qui vont permettre d'apporter encore un petit peu plus de RGB. On passe maintenant au panneau arrière avec la connectique. On va retrouver le ClearCMOS, les borniers pour le Wi-Fi, en sachant qu'on est sur du Wi-Fi 6 en base Intel. On va retrouver un PS2, oui ça s'appelle un PS2, on s'en souvient encore. On va avoir 2 USB 3.0. Ici les sorties DisplayPort HDMI pour la gestion de la carte graphique intégrée au processeur Intel. Ensuite on va retrouver l'Ethernet avec ici un port en 2,5 gigabits. On va également avoir à côté 2 ports en 1000. Alors, il faut savoir qu'on est sur de la base Dragon Realtek pour le 2,5 gigabits et on a 2 puces en Intel pour les ports en Ethernet 1000. Ensuite, on va avoir de l'USB 3.2, du type C. Enfin, on a la partie audio en 7.1 avec sortie numérique optique. Le tout est géré avec une puce audio qui intègre un DAC. Donc on est sur du Realtek 1220 comme d'habitude, mais
on a quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir, par exemple, amplifier un casque. On en termine de cette vidéo de présentation de la Phantom Gaming Z390 par ASRock avec le RGB. On va avoir 3 zones au total, une qui est sous la carte mère, une au niveau du chipset, et enfin une qui est juste au-dessus des ports IOShield de cette carte mère. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos tests, et bien sûr aussi sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.